Je suis en feu. Ce n'est pas facile, la vie de Genazi. Au. Oh là là, Internet! Aujourd'hui, on va parler d'une espèce jouable pour Donjon Dragon qui est devenue une des espèces les plus populaires. Quand on regarde les statistiques des VTT et de D&D Beyond, les personnages créés de cette espèce sont plus populaires que les gnomes, les tieflins. Il s'agit des Genazi. Genazi! Aviez-vous déjà entendu parler de ça, les Genazi? Moi, pendant longtemps, j'étais comme, c'est quoi ça? Mais c'est devenu une espèce qui est ultra populaire. C'est... Bon, on s'emballera pas tout de suite, mais oui, je comprends pourquoi il y a autant d'intérêt autour de ce type de personnages-là. Ce sont des êtres qui sont teintés par la magie des plans élémentaires. Donc, vous êtes typiquement un des 4 Genazi qu'on rencontre les plus souvent, les Genazi de la Terre, qui ressemblent à des espèces d'individus à la peau rocheuse, aux yeux d'améthyste ou de cristal. Vous pouvez être un Genazi de l'eau, avec la peau bleue, lisse, suintante. Écoute, pas de jugement ici. Ou vous pouvez être un Genazi de l'air, léger, à la peau jaune ou dorée, qui lance des éclairs et qui a le souffle des tempêtes autour de lui, ou finalement le fameux Genazi de feu, qui est comme Hadès dans Hercule. Tu sais, le dieu avec la petite couette en feu. Alors aujourd'hui, on va se donner quelques conseils pour jouer des Genazi dans votre campagne de jeu de rôle et apprendre à mieux les connaître. Parce que pour vrai, je pense que c'est vraiment inspirant comme type de personnage. Premièrement, vous devez le savoir, un Genazi apparaît dans la nature quand un des parents est un Genie. Donc, c'est une créature, les Genies, qui viennent des plans élémentaires. Dans Donjon Dragon, il y a des plans, des mondes qui représentent un peu la nature idéologique profonde de différents éléments. Tu as le Shadowfell, le plan de l'ombre. Tu as le plan des flammes, qui est un monde rempli de feu puis de cités faites de lave. Tu as le plan de l'eau, qui est un océan à perte de vue. Fait que c'est des mondes qu'on peut visiter et dans lesquels il y a des gens qui vivent là. Il y a des créatures, des Genies, qui font partie de ce monde-là et qui vont voyager pour explorer les différents éléments du multivers de Donjon Dragon. Et il est tout à fait possible qu'ils viennent sur le plan matériel rencontrer des gens. Puis ben là, de fil en aiguille, une rencontre mène à autre chose et il y a un bébé Genazi qui naît! Fait que oui, ça c'est le classique. Mon papa vient du plan du feu, ma maman travaille à la taverne du coin. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, parce que c'est une origine viable pour un Genazi, c'est un humain qui a été en contact avec la magie d'un plan élémentaire et qui a été infusé par cette énergie élémentaire-là à tel point qu'il est devenu maintenant marqué par cette magie-là. Donc peut-être que uniquement parce que vous êtes dans une ville où il y a une connexion assez étroite avec le plan de l'eau, pour une raison ou pour une autre, vous-même êtes maintenant marqué dans votre corps par cet élément-là. Fait que sachez-le, ça peut être aussi justement une transformation que vous avez subie à cause de vos aventures, à cause de votre passé, à cause de où vous êtes né, où vous avez grandi. Par exemple, dans le monde de Planescape, il y a toute une espèce de grande plaine qui est une espèce de plan neutre entre les différents plans qui existent du multivers de Donjon Dragon. Et dans cette plaine-là, il y a des villages. Et parfois, si un village est très très proche du plan de la loi, si un village est très très proche du plan du feu, les habitants vont être teintés par cet élément-là, par cette espèce de philosophie-là. Fait que, par exemple, si vous vivez très près du plan de la loi, il est possible que vous soyez vraiment by the book et que les chiffres, ça soit très important pour vous. Si vous êtes très près du plan du feu, il est possible que vous ayez une petite couette en feu, comme Hadès. Posons pas trop de questions, c'est la magie de D&D. Passons maintenant aux habiletés. Qu'est-ce que ça vous donne concrètement, mécaniquement, si vous choisissez de jouer un Genazi? Ce que j'aime beaucoup des habiletés de cette espèce-là, c'est que vous avez vision dans le noir, parce que pourquoi pas, tout le monde a vision dans le noir dans Donjon Dragon. Anyway! Et vous avez en plus une habileté spécifique reliée à votre type d'élément. Si vous êtes un Genazi de feu, vous avez résistance aux dégâts de feu, ce qui est génial parce que c'est le dégât le plus répandu qu'on trouve dans D&D.
Si vous êtes un Genasi de l'air, vous pouvez respirer peu importe où vous vous trouvez, même dans l'espace, le vide entre les étoiles. Si vous êtes le Genasi de l'eau, vous pouvez respirer sous l'eau. Et le Genasi de la terre, il y a quelque chose d'autre, mais je me souviens plus c'est quoi. Ah! Je pense que c'est il ignore le terrain difficile. Pas pire. C'est pas terrible, c'est pas insane, c'est correct. Mais la grosse habileté vraiment chouette des Genasi, c'est que vous avez tous accès à des sorts reliés à votre élément natal. Donc, par exemple, si vous êtes un Genasi de feu, vous avez un cantrip qui est produire des flammes, Produce Flame, et vous avez aussi accès à Flaming Blade et Main Brûlante, qui sont des sorts de dégâts vraiment chouettes. Fait que tous les Genasi ont accès à un cantrip et 2 sorts niveau 1 comme ça. Fait que c'est vraiment chouette parce que j'adore l'accès à la magie dans Donjons Dragons. C'est une panoplie d'outils dans votre coffre d'aventurier qui fait que même si vous choisissez de faire un roublard ou un barbare, vous avez cette petite touche unique à part qui vient de votre bagage, de votre espèce, de qui vous êtes. Et moi, j'adore ça. Fait que oui, moi, je comprends pourquoi les Genasi sont aussi populaires. Il y a plein d'espèces qui proposent d'être connectées à la magie de différentes façons. Puis on joue dans du high fantasy. Hein? On a le goût de jouer des légendes, des personnages qui ont un passé plus grand que nature. Fait que d'avoir une magie infuse en nous qui nous permet de faire des choses comme lancer des flammes sur les gens qui nous attaquent, ben je trouve ça incroyable, moi, personnellement. Si vous voulez d'autres idées aussi, parce que vous vous dites « Ah, j'aimerais ça trouver un personnage qui soit un petit peu original. » C'est difficile, hein, parce que parfois, le Genasi, on voit sa personnalité, puis on se dit, ben, je suis un Genasi de feu, donc je vais être emporté, passionné, bouillant. Puis c'est des classiques, je vous dirais, c'est des clichés. Les clichés peuvent être votre ami dans cette situation-là pour vous aider à interpréter un personnage qui a une personnalité qui est vraiment calquée sur son élément et l'idée qu'on se fait du feu, de l'eau, de l'air. Mais je pense que vous pouvez aller un peu plus loin. Moi, personnellement, je trouve ça drôle que votre personnage, sans avoir une personnalité caricaturale, a peut-être décidé d'axer sa vie autour de ses forces et de ses faiblesses. Par exemple, il ne serait pas impensable qu'un Genasi de feu s'occupe d'une forge. Étant donné qu'il est résistant au feu, il peut facilement donc toucher des enclumes brûlantes, prendre des épées encore en fusion avec ses mains. Il pourrait être pompier aussi. J'imagine très bien un Genasi être capable d'être responsable de la sécurité, de la protection de l'incendie d'un village parce qu'il peut rentrer à l'intérieur d'une maison en flammes. J'imagine aussi un Genasi qui serait un lifeguard, fait un gardien de piscine parce qu'il peut respirer sous l'eau, donc un Genasi d'eau. J'ai vu des idées tellement originales en ligne autour de Genasi qui cherchent à cacher leur personnalité puis leur affiliation à certains éléments. Parce qu'il faut comprendre que les Genasi, comme plusieurs espèces jouables de Donjons Dragons, sont extrêmement rares, techniquement. Donc, quand vous allez dans un village, il y a très peu de chances que vous tombiez sur quelqu'un qui soit une masse de flammes. Comme la princesse des flammes dans Adventure Time, par exemple. C'est ultra rare! Fait que les gens vont réagir au fait que c'est peut-être la première fois qu'ils voient quelqu'un comme vous qui est issu d'un plan élémentaire ou qui a cette magie-là en lui. Fait qu'il faut réfléchir à ça. Je pense que ça peut être intéressant, l'idée de est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être reconnu comme cette espèce de chose spéciale qu'une personne sur 1 million possède cette magie élémentaire en lui? J'ai vu un personnage qui était vraiment awesome en ligne où c'était une élémentaire de flamme, une Genasi de feu, qui cachait son apparence en portant un immense harnois, une armure de métal noir couverte de cendres, parce qu'elle vivait à l'intérieur pour éviter de brûler les gens aussi. C'est super intéressant comme histoire. Vous avez du mal à entrer en relation avec les gens parce que votre élément peut les brûler pour leur faire mal. Votre maison est faite uniquement en pierre ou en métal parce que vous avez fait brûler les 3 dernières maisons que vous avez vécues dedans. C'est tellement de potentiel. Fait que je pense que je vous inviterais à partir de cet élément-là et d'imaginer comment il peut s'intégrer dans une société médiévale, traditionnelle, comme on le connaît dans Donjons Dragons. Et si ce n'est pas votre jam, il y a plein de mondes dans lequel on inclut toute cette diversité-là comme la normalité. Par exemple, Planescape, la ville de Sigil, on voit des gens qui viennent de partout dans le multivers. Alors, un Genasi
qui est en flamme, pour eux, c'est absolument normal. Fait que, oui, moi, je trouve ça super intéressant. Allez voir aussi, il y a toute une chose extraordinaire qui existe dans le multivers de Donjons Dragons, qui sont les plans para-élémentaires. Malheureusement, ça n'existe pas dans la 5e édition, là, mais moi, je me partirais un Genesee para-élémentaire. Ces mondes-là, le monde du feu, le monde de l'eau, ils sont comme dans la grande roue du multivers et il y a des endroits où ils se touchent. Puis dans les endroits où ces plans-là se touchent, ça crée un plan qui est un entre-deux, entre le feu et l'eau, par exemple. Le plan para-élémentaire entre le feu et l'eau, c'est le monde de la vapeur. Puis vous avez, entre la roche et le feu, un monde de lave. Vous avez un marais entre la terre et l'eau. Fait que moi, je vous suggère d'aller jeter un œil du côté de ces Genesee-là parce que je trouverais ça vraiment chouette de faire un Genesee de boue ou un Genesee de poussière ou un Genesee de vapeur. Et ça vous permettrait de créer votre personnage qui est unique. Fait que parlez-en avec votre maître de jeu. Mais si vous avez envie que je fasse une petite vidéo sur le multivers de D&D, là, man, c'est un lore qui est original, flyé, sauté, mais très, très inspirant pour créer des personnages magiques haut en couleur. Fait que voilà Internet, je suis curieux. Avez-vous déjà joué un Genesee? Avez-vous un Genesee dans votre campagne? Comment ça se passe? Je suis vraiment curieux d'entendre vos histoires de Genesee. J'en ai pas encore vu, moi, dans mes campagnes, personnellement, mais j'espère que ce petit vidéo-là va donner le goût à certains de mes joueurs de lancer un Genesee pour notre prochaine campagne, peut-être? Vous n'êtes pas obligé, faites bien ce que vous voulez.